Bienvenue sur ma chaîne cours professionnel avec la structure et AutoCAD. Je vais vous expliquer dans cette vidéo, Inch'Allah, la suite de leçon de structure concasseur. On va commencer, Inch'Allah, cette attache. On va partir du plan AutoCAD. On va travailler ensemble cette détail 12. Moi j'ai fait une petite modification à cette détail. On commence. Premièrement, on va tracer un sheet. Voilà le détail. Un sheet, bien sûr, de HOA 200. On va retourner sur la tecla structure. On va partir dans le point A. Toujours n'oubliez pas le plan de travail. Et on va copier les mêmes profils. Voilà. On va sélectionner le profil. On va cliquer toujours. On va appuyer sur le bouton Alt sur le clavier et on va cliquer sur la droite de la souris et on va déplacer l'origine. Maintenant, on va tracer deux platines. On va prendre ici une cotation. Platine c'est de 250 et l'argent bien sûr c'est 200. 250. On va tracer maintenant 250. On va tracer une ligne. Voilà. On va sélectionner les lignes. On va copier 250 divisé par 2. Ça fait 125. On va sélectionner maintenant ligne. Copie spéciale par miroir. Voilà. Tracé par deux points. Cliquez par deux points là, l'extrémité. L'extrémité, voilà. Voilà une ligne. Et voilà, on va vérifier. C'est 250 mm. Maintenant, on va cliquer double-clic sur le chute. On va prendre les propriétés, c'est les propriétés longueur B et de 100 mm. Maintenant, on va cliquer sur poutre, création d'une poutre. On va nommer bien sûr sur mon nom. C'est un platine. En profil, on va taper PL. On va créer PL. Longueur de 100 fois 20 mm. Appliquer OK. On va vérifier sur le fichier AutoCAD. Voilà l'épaisseur de platine, c'est 20 mm. Voilà. Et le platine, bien sûr, c'est un plan de 250 fois 250 fois 20 mm. 250 fois 250. C'est-à-dire, on va modifier ici, c'est pas c'est une poutre, c'est pas 200, c'est 250 mm. Appliquer, OK. Et maintenant, on va cliquer un seul clic sur poutre, par deux points, et voilà le platine. Maintenant, on va modifier le couleur. On va ajouter par exemple 12 mm, modifier, OK. Et voilà, on va déplacer bien sûr platine ici et on va copier à notre platine ici. Voilà, j'ai maintenant deux platines. On va déplacer le profil. Maintenant, on va partir par la vue en plan. Voilà la tâche. On va déplacer les deux platines au milieu de profil. Double-clic une seule platine. Position, on va partir sur position. Profondeur ici, on va ajouter milieu. Voilà milieu. Et voilà. Deuxième platine au milieu. Et voilà la tâche. Maintenant, on va ajouter les boulons. On va partir tout simplement sur fichier AutoCAD. On va vérifier les codes.
Voilà l'écartement des boulons 100 mm. Entre les boulons, c'est 100 mm. Les boulons, c'est M16, les boulons de 16 mm. Et les trous, bien sûr, 18. Toujours, on va ajouter 2 mm. 2 mm à 16, c'est-à-dire ça fait 18. On ajoute maintenant les boulons de M16. Entre les boulons, c'est 100 mm. Va partir le fichier de AutoCAD. Pardon, tecla. Va partir l'empreinte A. On va cliquer double-clic. On va cliquer double-clic sur. Voilà. Et ici, bien sûr, on va ajouter 16 mm. Le diamètre du boulon. Le classe, on va choisir par exemple classe 8. Entre les boulons, le sens X, l'écartement 100 mm. Ici 100 mm par exemple. Et voilà, on va cliquer sur appliquer OK. Maintenant, on va sélectionner, on va ajouter premièrement plan de travail. On va cliquer un seul clic sur création du boulon. Premièrement, on va sélectionner le premier platine et le deuxième platine et on va valider par l'aide de la souris. On va ajouter par deux points l'axe et voilà les boulons. Maintenant, on va modifier la rotation des boulons. Double-clic. Va partir sur position. En rotation, on va ajouter roll. Roll, voilà. Et voilà les boulons. Maintenant, on va cliquer, double-clic sur l'espace de travail et on va partir sur affichage. Après, on va modifier ici. En boulon, on va ajouter sur modifier exact. On va sélectionner cette phrase et on va ajouter ici exact. Modifier, voilà les boulons. Maintenant, on va modifier l'axe central des boulons par rapport à l'axe de profil. Toujours, on va cliquer double-clic. Entre les boulons, j'ai 100 mm, un code de 100 mm. Et largeur de platine, c'est 250 mm. C'est-à-dire 250 mm moins 100 mm divisé par 2, ça fait 75 mm. Voilà, on va ajouter ici un décalage par rapport au point de l'origine, c'est de 0. Ici, on va ajouter 75 mm et on va cliquer sur modifier. Et voilà, on va vérifier les codes. Bien sûr, j'ai ici 75 mm. Voilà. Maintenant, on va partir de la plan de la vue de 3D en 3D. Et voilà la tâche. Maintenant, on va ajouter une platine. Va partir toujours l'emploi A. Va partir sur le plan de 3D. Pardon, le plan d'AutoCAD. Va ajouter une cotation. On va vérifier une cotation par rapport à l'axe. Et ici, c'est 300 mm. On va ajouter le même. Voilà, c'est 300 mm. On va retourner maintenant. C'est un chute de H200 et c'est le jarry avec un tôle d'épaisseur 10 mm. On va retourner maintenant fichier de AutoCAD, de tecla pardon. On va tracer une ligne ici, attention, et on va copier cette ligne en distance de, on va taper sur le clavier 300 mm. Voilà 300 mm. On va tracer par le même. On va cliquer, double-clic sur la poutre pour vérifier la cote D de profil. Sur propriété, on va chercher la cote D. Voilà, c'est la cote bien sûr de la longueur, de largeur pardon de jarret. C'est 150 mm. 150 mm. On va cliquer, double-clic. C'est un jarret, on va nommer par exemple jarret ou platine, tôle, une tôle PL 250 mm.
150 mm. Voilà, l'épaisseur c'est 10 mm. Et on va appliquer la modification tracée par deux points. Voilà. Et maintenant, on va modifier la position par rapport à la poutre. On va ajouter ici dans le plan, on va ajouter gauche. Et voilà la tâche. Et ici, bien sûr, on va couper, on va ajouter une coupe. On va cliquer sur coupe une pièce avec ennemi. On va sélectionner premièrement la pièce qui est coupée. On va valider la roulette de la souris. On va tracer par deux points. On va cliquer par deux points. Le plan de coupe. Et on va cliquer un seul clic vers la partie qui est coupée. Voilà. Maintenant, on va partir de la vue 3D. Voilà. Voilà la tâche. On va maintenant déplacer la tâche au milieu, bien sûr, de chute de profil. Double clic. Voilà. On va regarder ici. On va cliquer sur position. Dans le plan, on va ajouter milieu. Modifier. Pardon, c'est gauche. C'est pas dans le plan, c'est le profondeur, pardon. On va ajouter milieu et appliquer. Voilà. On va retourner maintenant. Tâche. Voilà, maintenant on va tracer une goussie. Petite goussie avec création d'une plaque par contour. Double clic. Voilà, c'est un goussie. Pour goussie d'épaisseur ici, on va ajouter PL10. Appliquer OK. On va tracer maintenant le contour. Voilà. Et voilà la taille. Voilà le gousset. On va passer avec 3D et voilà la tâche. On va cliquer sur CTRL E. On revient à la tâche. On va ajouter cette gousset, on va jeter à la même place. C'est le même couleur. CTRL 4 pour retour. Voilà. Et voilà la tâche. Maintenant, on va créer la soudure entre les pièces. Voilà. On va cliquer sur création une soudure entre les pièces. Toujours, on va cliquer premièrement la pièce principale et la pièce secondaire. Pièce principale, pièce secondaire, pièce principale et le pièce secondaire. Et voilà, voilà la tâche. Et maintenant, on va souder ainsi. Et on va souder la pièce principale avec la deuxième place. Maintenant, voilà. Maintenant, on va sélectionner la tâche. Voilà. Avec le chute. On va partir maintenant dans le plan A. Et on va n'oublier pas toujours le plan de travail. On va cliquer sur la droite de la souris copie spéciale par miroir. Et on va cliquer par le point, l'axe, l'extrémité bien sûr. Perpendiculaire. Voilà. On va cliquer sur copie. Et voilà la tâche. Maintenant, on va partir, on va retourner au plan 3D. Et voilà la tâche. J'espère que vous avez aimé
cette vidéo. Et bien sûr, si vous pouvez recevoir de nouvelles vidéos, n'oubliez pas d'abonner et partager avec vos amis cette vidéo et merci.